Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 février. Allez, on va regarder les taureaux, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Pour nos taureaux, hop, 3, 9 février, taureau. Semaine du 3 au 9 février pour les taureaux. Allez. C'est l'énergie du 8 de coupe. J'ai l'as d'épée en dos de paquet, donc l'as d'épée c'est un nouveau départ. Avec le 8 de coupe on s'en va. Donc effectivement peut-être que vous faites le choix de quitter une situation, une relation, peu importe, hein, en cette semaine, les taureaux, parce que vous y voyez plus clair. Bah tiens donc, regardez-moi ça. Eh ouais. Il y a une fin, avec la carte de la mort, une transformation. Ok, c'est le 8 de coupe qui vous accompagne les taureaux en cette semaine. Le 8 de coupe, vous allez être confronté à une situation qui vous... avec le 8 de coupe, on est confronté à une situation qui... Ça me déçoit, ça répond plus à ce que j'attends, ça m'apporte plus de satisfaction, ça ne correspond plus à mes valeurs. C'est comme si l'extérieur, une situation, l'extérieur vous poussait à quitter une situation, une relation, un emploi, un projet, en tout cas quelque chose qui ne vous convient plus. Voyez, je perds, peut-être qu'il y a une perte d'intérêt pour une situation, ou une relation, un projet, quelque chose pouvez vous tenir à cœur, mais il y a comme une désillusion face à la réalité, ou alors, as d'épée, une prise de conscience que vous devez changer de direction. Donc, le 8 de coupe, il vous invite, son message en fin de compte, c'est d'écouter votre intuition. De reconnaître ce qui ne vous sert plus, de vous détacher de ce qui ne vous apporte plus de joie, plus de bonheur ou de satisfaction, et de suivre un nouveau chemin. Ça implique généralement, le fait de partir, le 8 de coupe, implique de quitter des situations familières, parfois même confortables, mais qui ne rendent plus heureux en fin de compte. Ok. On va regarder pour vous les taureaux. Allez, alors je suis un petit peu enrouée, j'espère que je ne vais pas trop tousser ou faire de bruit bizarre, hein, déjà que j'en fais déjà pas mal. Hein. Donc voilà, si c'est le cas, j'en suis désolée. Mais j'ai un petit peu des petits problèmes de... je suis enrouée un peu. Allez, pour les taureaux, la première carte va vous représenter les taureaux pour cette semaine. Alors, pour cette semaine, vous êtes représentés par Tempérance. Tempérance, c'est une énergie de guérison. Tempérance, c'est une énergie de calme. Travers. Oui, guérison, calme. C'est aussi une énergie d'équilibre, de patience, de modération. Donc, en cette semaine, les taureaux, comment je vais dire, voilà, je trouve pas le mot. Votre énergie à vous, c'est pas le mot que je cherche, c'est pas grave. Votre énergie à vous nous parle de patience. Nous parle de... Vous allez être dans une sorte de modération. Vous allez rechercher une sorte d'équilibre. Peut-être que vous allez prendre votre temps. Parce qu'on fait preuve de mesure, de calme. On n'agit pas impulsivement avec tempérance. Non, non. On a cette capacité à se guérir, à se régénérer, à transformer des opportunités difficiles en opportunités de croissance. On peut faire preuve de compassion envers soi-même, mais c'est plutôt une sorte de paix intérieure. Vous voyez, ouais. Je me sens dans une sorte de douceur, en fin de compte. Vous voyez, ouais. Peut-être que certains taureaux ont besoin de rechercher l'équilibre dans tous les domaines de leur vie. Hein. Peut-être que d'autres veulent se créer des relations harmonieuses. Mais c'est vraiment le fait de se sentir en paix avec soi-même. Je prends le temps de me ressourcer. Ok. On va regarder ce que vous voulez. Que veulent les taureaux pour cette semaine du 3 au 9 février? Que veulent les taureaux pour cette semaine du 3 au 9 février? Alors c'est très intéressant parce qu'en même temps vous êtes dans une énergie relativement apaisée avec tempérance relativement calme. C'est votre énergie, mais vous voulez que ça bouge. Est-ce que vous attendez le bon moment pour faire des choix, pour partir? Parce qu'avec le cavalier d'épée, on est dans l'action, on est dans la détermination. Alors c'est ce que vous voulez. Hein.
Donc, effectivement, pour moi, ouais, vous voulez que les choses bougent, vous voulez que les choses avancent. Peut-être aussi, avec le cavalier d'épée, ben, je veux prendre une décision une bonne fois pour toutes. Aussi, pourquoi pas, vous voyez. Ben oui. On est... on est vraiment déterminé, on est vraiment, je vais je vais atteindre un objectif, par exemple. Je veux, peut-être vous en avez peut-être marre de perdre du temps en tergiversation, en hésitation. Je veux surmonter des obstacles avec courage, je veux faire face à des défis, et peut-être je vais exprimer une vérité. Je vais dire ce que je pense, vous voyez. Ok. Le défi pour vous les taureaux. Tiens, c'est intéressant ça. Le défi, c'est le jugement. Le jugement, c'est une carte de renaissance, c'est une énergie de renaissance, une énergie de résurrection. Le jugement, c'est une énergie de nouveau départ. C'est ça. Alors, effectivement, le jugement dans le défi. Alors, je peux vous dire, les taureaux, pour cette semaine, le défi peut être de ne pas éviter la confrontation. C'est-à-dire que je n'évite pas la confrontation avec la vérité. Je ne me laisse pas paralyser peut-être par la culpabilité. Je lâche prise sur le passé. Je me fais confiance. En même temps, je suis un appel. Ça veut dire, alors, je vais dire un truc, j'ai envie de dire, suivre l'appel de votre âme avec courage et détermination. Bon. En tout cas, vous prenez un nouveau chemin. Voyez. Est-ce que certains taureaux doivent apprendre à se pardonner, à se libérer de ce qui ne sert plus, à assumer des choix? En fin de compte, c'est comme si vous vous engagiez dans une sorte de processus de transformation. Donc, le défi avec le jugement, c'est de... On peut vous inviter à développer l'honnêteté envers vous-même, l'acceptation de vos erreurs, le pardon, la résilience, le courage de faire des changements importants. Voyez, cette capacité de vous faire confiance pour aller sur ce nouveau chemin. On regarde le conseil. Ah non, j'en ai 3. Ah, mais j'en ai 3, mais vous voyez, dans les 3, j'ai encore le 8 de coupe. Bah ouais. Enfin bref, peu importe. Allez, conseil pour les taureaux du 3 au 9 février. Le conseil pour nos taureaux du 3 au 9 février. Le conseil pour les taureaux du 3 au 9 février. Le conseil pour les taureaux. Tiens donc, le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui nous parle d'une relation amoureuse, sentimentale, professionnelle, amicale, oh, dis donc, peu importe. Mais c'est une relation, le 2 de coupe. Alors, dans le conseil, oh purée. Le conseil du 2 de coupe, les taureaux, pour cette semaine, c'est d'ouvrir votre cœur. Pardon, ouvrir votre cœur, établir des relations harmonieuses. Voyez? Ouais. Alors, je vais dire autre chose, ça peut être aussi le fait d'éviter une dépendance émotionnelle. En fin de compte, c'est comme si vous deviez vous engager dans des relations authentiques, communiquer avec ouverture et honnêteté, collaborer peut-être avec des personnes qui partagent vos valeurs. Oui, ouais. Ouvrir votre cœur à l'amour, faire preuve de discernement dans vos choix. Voyez, on peut vraiment vous dire de communiquer, de collaborer. Encore une fois, hein, pour moi, c'est cette capacité à vous construire des relations enrichissantes et harmonieuses. C'est le conseil qui vous est donné. Et si vous partez, peu importe d'où, hein, que ce soit une relation ou un travail, peut-être que vous ne trouvez plus dans ce travail ou dans cette relation, il y a quelque chose qui n'est peut-être plus enrichissant. Ok, on va regarder l'issue. Allez, on regarde l'issue pour les taureaux. Non, j'en ai trop.
pour les taureaux, issue du 3 au 9 février. Qu'est-ce qu'on a comme issue? Oh, c'est pas vrai. Ah allez, il faudrait une carte. Issue pour les taureaux, du 3 au 9 février. Ok. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui est une énergie de je suis bloqué, je suis coincé, je suis impuissant, j'arrive pas à quitter une situation, j'arrive pas à quitter une relation, j'arrive pas à quitter un travail, peu importe. Ce 8 d'épée, c'est vraiment le fait de se restreindre, de s'emprisonner, parce qu'il y a des peurs, de l'anxiété, de l'auto-sabotage, bien évidemment. Mais en issue, l'issue vous dit que si vous faites face à vos peurs, que si vous faites face à vos limitations, vous allez retrouver un sentiment de liberté. Vous voyez? Ouais. Je vais la recouvrir, mais j'ai l'impression que vous allez arriver, vous allez surmonter vos blocages. Et que vous allez être prêt à agir avec plus d'assurance. De toute façon, c'est ce que vous voulez, agir. Vous voyez? Donc, on brise des chaînes, on renforce l'estime qu'on a de soi, et on a cette capacité à prendre des décisions avec courage. On retrouve son pouvoir et sa liberté d'action avec le 8 d'épée en issue de guidance. Alors bien sûr, si on ne fait pas face à ses peurs, si on n'a pas confiance en soi, si on ne surmonte pas ses blocages, bah, on reste enfermé, vous voyez, on reste bloqué. On reste dans la situation dans laquelle on est déjà, enfin, dans laquelle vous êtes déjà. Voyez. Parce que je le dis souvent, mais j'aime bien le dire, si on ne fait rien, il ne se passe rien. Ben oui, ben oui. Et ouais. Parce que l'extérieur vous pousse, voyez, bah oui, l'extérieur vous pousse à partir, voyez, mais si vous ne le voulez pas, si vous résistez, ben voilà, vous partez pas, bien évidemment, hein. Vous voyez, ben oui. Eh ben on a le 2 de bâton. 2 de bâton qui est une carte de choix. Je vais devoir faire un choix avec le 2 de bâton. Vous voyez, je vais planifier, je vais décider, je vais, ouais, je vais planifier, je vais décider. Ouais. C'est comme si les taureaux prenez conscience que vous vous limitez. Identifiez vos peurs, vos croyances, vos schémas de pensée qui vous empêchent d'avancer. Là, pardon, on vous invite à prendre du recul, à trouver des solutions, à définir une direction claire. Voyez ? Reconnaissez vos atouts, vos capacités. Vous êtes capable de surmonter des obstacles. Ne restez pas passif. Prenez votre vie en main. Choisissez votre propre chemin. Voyez ? Ouais. Ben oui. C'est, il y a un sentiment de blocage. Et en fin de compte, ben, je vais dire que c'est un auto-blocage. Voyez ? Ouais. Généralement, quand on se libère, on a des choix à faire. Si on ne fait pas des choix, c'est parce qu'on a peur. Donc, on doit se libérer de la peur pour pouvoir faire des choix. C'est comme si vous aviez la capacité de reprendre le contrôle de votre situation et d'avancer vers une direction plus épanouissante. Si vous prenez conscience de vos schémas bloquants et si vous êtes prêt, bien évidemment, à passer à l'action. Mais vous le voulez, vous passez à l'action avec le cavalier d'épée. Après, le vouloir et le faire, c'est différent, évidemment. Bah oui. Parfois, on le veut, puis on ne le fait pas, parce que c'est comme ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. Allez, on prend encore un petit message pour vous, les taureaux, du 3 au 9 février, pour nos petits taureaux. Pas pourquoi je dis tout le temps petit, moi. J'ai tout le temps petit, je sais pas. Allez, taureau, du 3 au 9 février. Le syndrome de la sauveuse. Comment se sauver soi-même? Arbitre libre. Purée. Adapté en genre. Les taureaux. J'ai l'impression que je vais tousser, mais en fin de compte, je tousse pas. Adapté en genre, les taureaux. Désolée.
Syndrome de la sauveuse. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, c'est juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. À sauver le monde. La vie, elle s'étouffe. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super-héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix en elle. Arbitre libre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. C'est le 8 de coupe pour vous, les taureaux, en cette semaine du 3 au 9 février. Désillusion, abandon, détachement, besoin de vérité et de quête de sens. Vous êtes invité en cette semaine à écouter votre intuition, à vous détacher de ce qui ne vous apporte plus de joie, à suivre votre propre chemin. Je l'ai dit, hein, ça implique de quitter des situations familières, mais ne vous laissez pas enfermer dans je ne sais pas quoi. Voyez, faites preuve de discernement dans vos choix. Quittez ce qui ne vous sert plus. Assumez les conséquences de vos choix et ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. Parce que si vous faites tout ce que je viens de dire, enfin tout ce que les cartes disent, parce que ce n'est pas moi qui le dis, si vous faites tout ce que je viens de dire, enfin ce que les cartes disent, il y aura un sentiment de libération, d'authenticité, de paix intérieure. Et c'est surtout cette liberté de suivre votre propre chemin. Vous retrouvez une sorte de liberté et vous pouvez avancer et suivre votre propre chemin. Avec le 2 de bâton, on va choisir un chemin. Une nouvelle direction. Voilà les taureaux, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.